J'ai jeté les mots comme on lance une grenade dans un salon trop silencieux. Je l'aime. Et elle m'aime. Depuis 3 ans. La phrase est sortie de ma bouche sans préavis. Nue. Brutale. Presque obscène dans le décor feutré de notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. Les lustres en cristal ont semblé trembler. Mon mari, le sénateur Philippe Delaunay, a posé sa tasse de café avec une lenteur théâtrale, comme s'il voulait me donner le temps de reprendre ma respiration, de ravaler l'aveu. Mais je n'ai pas reculé. Pas cette fois. Il m'a vraiment regardé pour la première fois depuis des mois. Ses yeux gris. Ses yeux que j'avais autrefois trouvés profonds comme la Loire en crue, étaient maintenant vides. Stupéfait. Hélène, sa voix s'est brisée sur mon prénom. Comme un verre qui tombe sur le parquet. Tu parles d'Élodie? La fille de la fille qui vient ici depuis des années? J'ai hoché la tête. Une seule fois. Suffisamment fort pour que le geste entre dans sa chair. 3 ans plus tôt, je ne savais même pas que mon cœur pouvait encore battre ainsi. J'avais 42 ans. Une vie rangée comme un tiroir de lingerie ancienne, mari politique ambitieux. Fille unique en pension en Suisse. Réception interminable. Sourire de circonstance. J'étais devenue experte en camouflage. Jusqu'au jour où Élodie est entrée dans notre salon. 25 ans. Stagiaire parlementaire. Fille d'un vieil ami de Philippe. Venue déposer des dossiers. Elle portait un imperméable beige trop grand pour elle. Des bottines usées. Et ce regard qui ne demandait rien et qui pourtant exigeait tout. Elle a dit « Bonjour madame. Je suis désolée de vous déranger si tard. » Sa voix avait la texture du velours froissé. J'ai senti quelque chose se déchirer en moi. Une couture ancienne qui lâchait sans bruit. Les semaines ont passé. Elle revenait. Toujours pour des prétextes professionnels. Toujours avec ce sourire en coin qui semblait dire « Je sais que vous savez ». Puis un soir de novembre, sous la pluie battante qui noyait les quais, elle m'a attendu devant l'assemblée. Elle a murmuré « Vous tremblez. Laissez-moi vous raccompagner. » Dans la voiture, nos doigts se sont frôlés sur la banquette arrière. Ce fut suffisant pour que le monde bascule. Je n'avais jamais embrassé une femme. Je n'avais même jamais osé y penser vraiment. Mais quand ses lèvres ont touché les miennes, dans l'ombre d'un parking désert près de la rue de l'université, j'ai compris que toute ma vie d'avant n'avait été qu'une longue répétition maladroite. Nous nous retrouvions dans des hôtels discrets du Marais, dans des appartements prêtés par des amis qui ne posaient pas de questions, parfois même dans ma propre maison quand Philippe était en session à Strasbourg. Chaque fois que je refermais la porte derrière elle, j'avais l'impression de trahir non pas mon mari, mais la version de moi-même que j'avais si soigneusement construite. Et pourtant, je recommençais. Toujours. Élodie était tout ce que je n'avais jamais osé être, libre, fière, blessée mais entière. Elle me parlait de son enfance dans une petite ville de Bretagne, d'une mère qui avait préféré ignorer ses lubies, d'un premier amour brisé par la peur du scandale. Elle me disait, « Tu n'es pas obligée de choisir entre lui et moi. Hélène. Tu peux choisir toi. Mais choisir soi. Quand on est l'épouse d'un homme public, c'est comme arracher une partie de son squelette. » Les mois ont passé. Puis les années. L'amour s'est approfondi jusqu'à devenir une drogue lente. Je vivais 2 vies parallèles, l'une lumineuse et mensongère avec Philippe,
L'autre brûlante et vraie avec Élodie. Je me détestais pour cette duplicité. Je me détestais encore plus quand je voyais dans les yeux de Philippe une fatigue qu'il ne s'expliquait pas lui-même. Et puis il y a eu ce dîner. Le 23 décembre. Veille de Noël. Philippe avait invité des collègues, des journalistes. Le gratin habituel. Élodie était là aussi officiellement pour aider à coordonner la soirée. Elle portait une robe bleu nuit qui soulignait sa silhouette fine. Quand elle est passée près de moi pour poser des assiettes, son parfum jasmin et bois de santal m'a enveloppée comme une caresse interdite. J'ai fermé les yeux une seconde de trop. Philippe l'a vu. Il n'a rien dit. Mais son silence pesait plus lourd qu'un cri. Le lendemain matin, il m'a demandé de rester après le départ des invités. Il s'est assis dans le fauteuil Voltaire, les mains jointes, et il a prononcé la phrase qui allait tout faire exploser. Je sais depuis 6 mois. Mon cœur s'est arrêté. Je sais. Et je n'ai rien dit. Parce que je t'aime encore. Parce que je voulais que tu choisisses de me le dire toi-même. Les larmes me sont montées aux yeux. Pas de honte. De gratitude. De rage aussi. Contre moi. Contre lui. Contre ce monde qui nous avait forcés à jouer cette comédie cruelle. Je vais partir. Philippe. Il a secoué la tête lentement. Non. C'est moi qui pars. Tu restes ici. Avec elle. Si tu veux. Mais sache que je ne serai jamais loin. Et que je ne te haïrai jamais. J'ai voulu protester. Il a levé la main. Laisse-moi au moins cette dignité. Il s'est levé. A pris son manteau. Et il est sorti sans un regard en arrière. La porte s'est refermée avec un claquement définitif. Je suis restée seule au milieu du salon jonché de restes de fête. Puis j'ai entendu des pas dans l'escalier de service. Élodie est apparue. Les yeux rougis. Les cheveux en désordre. Elle s'est arrêtée sur le seuil. Comme si elle craignait de faire un pas de plus dans cette ruine. Il est parti? J'ai hoché la tête. Elle s'est approchée. Très lentement. Elle a pris mes mains dans les siennes. Elles étaient glacées. Hélène, est-ce que tu regrettes? J'ai regardé cette femme qui avait tout risqué pour moi. Cette femme qui avait attendu. Patienté. Souffert en silence. J'ai senti une vague immense me submerger, pas de culpabilité. Pas de peur. Mais un amour si violent qu'il en devenait presque douloureux. Non. Ai-je murmuré. Je regrette seulement de ne pas l'avoir dit plus tôt. Elle m'a attiré contre elle. Nous sommes restés ainsi. Enlacés au milieu du chaos. Pendant que Paris s'éveillait en bas. Indifférent à nos cœurs en lambeaux. Mais je savais déjà que ce n'était que le début du véritable combat.